Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du partenariat avec Panda Hall. Et je vous avoue que j'avais grandement envie de coloriser ces petits tags. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va venir les coloriser, mais on va les faire pas en tag simple. Vous allez voir, on va s'amuser. Et j'avoue que en ce moment, j'aime trop ça. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez, ma passion. On va faire ça comme ça. Comme d'habitude, hein, vous avez tous les liens en barre de description pour retrouver les petites planches. Et vous avez le petit code promo. Ben c'est parti. On va venir déjà les tamponner sur du papier. Je réfléchis. Je vais dire les tamponner sur du 300 grammes. Soyons fous, on va faire des jolis tags. Ben, j'ai bien envie. On va prendre les deux. Hop. Comme ça, en même temps, on va voir comment il se... Ah bah non, il est beaucoup trop petit, celui-là. Comment il se comporte. Ouais. Où c'est que j'ai mis mes planches? J'attrape mes planches. Elle était tombée. C'est pour ça que je ne la trouvais plus. Hop. Donc je vais venir bien la mettre. On colorise. Enfin, on tamponne avec toujours, moi j'utilise la Versafine. Je trouve que c'est un plus joli rendu, c'est fin. Hop. Alors j'avoue qu'à chaque fois j'ai mal aux mains. Alors j'ai pas mon petit bidule, donc ce que je me sers c'est pipi pain d'épices. C'est moche, je sais, mais c'est pas grave, ça fait la rue Michel. Oh, j'aime beaucoup ce tag, il est trop beau. Et on va faire le deuxième. Hop là. On va faire pareil. Hop, je vais quand même le mettre au milieu. C'est mieux pour l'équilibrage. Et je vais reprendre la Versafine. Hop là. Et j'ai le X-Mos qui se fait la malle. Un peu tout aussi, comme d'hab. Hop, qu'à venir le tamponner aussi. Hop, merci pipi pain d'épices. Hop là. On a tamponné les deux. Et maintenant, on va les coloriser. Alors, je remets pipi pain d'épices là-haut parce que je vous avoue, il va pas trop servir. Ça fait longtemps, je vais utiliser le Brutfunner. Hop. Alors. Il va me falloir déjà du marron. Ça, c'est des rouges. Là, on doit être dans les marrons. Ouais. Oula. Alors, j'ai pris quelques couleurs qui me semblaient pas mal.
Donc pour ceux qui ont les Brutfuner, j'ai pris le 50, le 105, le 129, oups là, le 20, le 142, le 182, le 138, le 10 et le 108. On va commencer déjà par les arbustes. Hein. Hop, alors. Je vais venir faire la première couche un peu foncée. Là, il y en a un autre. Et là aussi. Hop. Et la plus claire. Hop. Ici. Hop. Je vais prendre le taille-crayon parce qu'il est plus fin et c'est pas pratique. Ah, c'est mieux. Avec une mine fine. Hop. Et le dernier. Ah non. Je veux que tu tailles, pas que tu bouges. Hop. Voilà. On a nos petits arbres qui sont faits. Ensuite, on va faire les feuilles. Pour les feuilles, j'ai pris du jaune et du vert. Du coup, c'est comme s'il était un peu fané au début. D'où le jaune. Hop.
va faire la même chose ici. Là aussi. Hop. Et avec le vert. Je vais même repasser sur le jaune pour que ça juste éclaircisse le vert. Hop. J'aime beaucoup le résultat. Ils sont pas trop flashy, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, pas trop flashy, mais j'aime bien le résultat. Hop, attendez, j'ai le vert qui... J'aime bien quand les crayons sont bien taillés. Hop. Voilà. Et là, on va faire pareil. Voilà. On obtient ça. Je me suis dit, là, j'allais faire un petit banc de sable. Donc, je vais la faire en jaune. Enfin, en jaune... c'est pas un jaune jaune. C'est un style de jaune marron. Donc, pour le banc de sable, là, je vais pareil mettre un petit peu de banc de sable. On n'arrive pas directement dans l'eau quand même. Hop. Ah, ici, j'ai du vert. Je vais peut-être prendre un autre vert. Un vert un peu plus... peut-être un peu plus flashy. On a quoi, là? Ouais, ça peut être un peu sympa. Pour faire un peu la verdure ici. Puisqu'on a encore du vert. Et peut-être prendre un... Ouais, ça va ensemble. Pour venir un peu foncer le tout, légèrement. On va faire l'eau maintenant. Pour l'eau, j'avais bien envie de faire une petite mer turquoise. En même temps, quand on voit le résultat, je viens mélanger un petit peu là le jaune et le bleu. Comme ça, c'est comme si on avait le sable avec l'eau. Puisqu'au début, on voit le sable et l'eau. Hop. Donc c'est pour ça. Et je viens faire la petite ligne ici en plus foncé
puisque forcément, quand on est loin, l'eau, on la voit foncer. Donc, je viens un peu foncer le tout. Hop. Pour lui donner un petit effet de profondeur. Après, comme je vous ai toujours dit, hein, je ne suis pas une pro du coloriage. J'y vais au feeling. Hop. Donc on obtient ça pour l'eau. Et puis après, hein, il ne nous reste plus que le ciel. Donc on va faire ça en bleu. Hein. On n'a plus qu'à colorier. Ah, attendez, là j'ai un petit bout de montagne, je pense. Qu'on voit derrière. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir faire mon petit ciel. Donc, je vais coloriser en bleu. Bon, ça va être un peu plus long, hein, vu qu'il y a quand même un bon morceau. Remarquez le trou, je vais quand même le coloriser. Hop. On dit qu'il n'y a pas un nuage à l'horizon. En même temps, il fait trop beau. Ça change du temps bizarre qu'on a en ce moment. Là, on a un semi-soleil. Il flottait il y a 2 minutes. C'est n'importe quoi ce temps. Je sais pas si vous avez le même, mais c'est épuisant. Ça donne envie de rien faire. Hop. J'aurais pu aussi très bien faire un petit fond à la distress et venir tamponner dessus. Là, c'est juste que je voulais le coloriser. Mais il aurait été facile de faire ça. Bah, vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Celle-ci, je vais la coloriser en entier. Celle-ci, celle-ci, on va utiliser celle-ci, mais je vais refaire la même juste après avec les distress pour vous montrer la différence et comment on peut venir du coup avoir nos éléments en blanc. Hop. Et comme ça, on verra les deux façons de faire pour coloriser un tamponnage. Parce que c'est vrai qu'à la distress, ça aurait pu être très joli aussi le fond. Et c'est beaucoup plus simple, en vrai. Parce que là, c'est vrai que c'est assez long. D'ailleurs, je vais vous accélérer. Enfin, je vais faire pause. Et puis, je vais coloriser et je reviens. Voilà. Donc, j'ai commencé. Je vais venir un peu foncer quand même les côtés. Pour que ça fasse quand même un... pas tout plat. Je vais foncer à l'endroit où j'ai les arbres.
Hop, et je vais foncer tout autour. Peut-être foncer là aussi. Hop. Comme ça donne un petit aspect contouré. Donc ça, c'est la version coloriage en entier. Et on va faire la version avec les distress. Ça peut être sympa. Alors, on a la Mermaid Lagoon, qui peut ne pas être mal. Et je vais aller sur quoi? Peut-être la Peacock Feather. Pour un teint plus allé. On va voir ce que ça donne. Alors. On va faire comme un petit style Lavinia. Mais pas Lavinia. Hop. Hop. J'essaye de faire une petite démarcation. Je pense que là, on a tout le fond. Il ne nous reste plus qu'à tamponner dessus. Hop. Je vais utiliser... Ah non, j'ai soulevé, mince. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Bon, sinon je recommencerai, hein, j'ai envie de vous dire. Ça va, il n'y a pas de bêtises. Donc là, du coup, notre fond est déjà fait. Mais pour coloriser, c'est vrai qu'on va être un peu embêté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retamponner. Hop. Hop là.
Voilà. Et je vais là juste coloriser les arbres. J'attends que ça sèche un petit peu et je colorise. Je vais coloriser exactement pareil que comme ça. Donc je vais le faire hors écran. On va faire le même que celui-ci. C'est parti. Voilà, donc j'ai fait exprès de le coloriser très mal. J'ai même dépassé, mais on s'en fiche, vous allez voir. Il est où mon ciseau? Hop, alors, le ciseau. Voilà, j'ai le ciseau. Et je vais venir découper juste ce qu'il me faut. Donc c'est pour ça que j'ai dépassé, parce que je savais que je m'en fichais du reste. Et je pense largement qu'on va préférer celui-là à celui-là. Même si celui-là est très très beau, le fond là je le kiffe déjà. Je vous avoue, l'idée est venue en le faisant. Hein. J'ai dit mais c'est vrai que j'ai mes distress. Pourquoi je me suis pris la tête? Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à mélanger les deux. En tout cas pour ma part. Donc du coup, je me suis dit autant essayer. Hop là. On va récupérer la petite montagne. Alors certes, ça va être un jeu de précision là. Hein. Mais je pense que ça vaut le coup d'être précis. On aura un rendu beaucoup plus joli. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris les petits ciseaux de précision pour être sûr de faire des découpes fines. Hop. Voilà. Hop là. Ouais, je vais vous l'axer, je vais faire pause et je vais finir de découper parce que sinon ça va être assez long. Maintenant que j'ai découpé tout l'extérieur, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dépassé parce que là en fait c'est juste des traits. Donc ça m'a permis de faire des branches. Et bien il va falloir évider. Donc là, il va falloir faire attention avec le cutter à venir couper les petits bouts qu'on ne veut pas. Alors certes, le travail est un peu plus compliqué, mais je pense que le rendu va être 45 fois meilleur. Ah. Pas pratique avec celui-là. On va en attraper un autre. Voilà, ce sera plus simple avec un petit et une petite planche aussi.
Alors après, c'est pareil, j'ai pris du 300 grammes, donc qui dit 300 grammes dit forcément plus épais, donc plus dur à couper. J'ai toujours pas réussi à aller en dessous. Ça y est. Ah, lui, il va falloir que je recolorise. Je vais venir en sens inverse. Ah, c'est plus facile avec un ciseau qu'avec un cutter. Hein. Là maintenant, vu que c'est un ciseau fin et que j'ai fait la première tranchée, je peux venir couper le reste. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir recoloriser la partie de l'arbre. Celui-ci. Est-ce que j'ai pu traverser? Ouais. Comme ça, je vais pouvoir prendre le ciseau. Pareil que l'autre. Bah, c'est quand même plus facile au ciseau. Hein. Faut se le dire. Mais il y a des endroits où on ne peut pas aller au ciseau. Hop. Là, normalement, j'ai pu couper. Hop là. Cette partie-là aussi. On va essayer d'aller là-haut. En passant par là. On peut. Hop. On va venir ici.
Hop là. On a ce morceau-là est vidé. Hop. On est pas mal. Il me reste celui-ci. Et après, bon ben là forcément je vais être obligée d'évider au cutter parce que c'est trop petit. Hop. Et là je ne pourrai pas y aller avec le ciseau. Hop. On a un tout petit bout là. Voilà, que je voulais enlever. Et il me reste ici le petit V dans les arbres, puisque là c'est de l'eau. Voilà. Alors, ce que je vais venir faire, parce que là, on voit bien que forcément, il y a plein de petits blancs, c'est que je vais venir, avec un petit feutre noir, faire tout le contour. On a du... Est-ce que j'ai du noir par là? J'ai mon noir habituel, mais j'aurais voulu voir si j'avais pas... Non, bah je vais... Ah, non, j'ai pas mon noir habituel. En marron, peut-être. Ouais, ça devrait être pas mal aussi en marron. Je vais venir faire toutes les bordures pour qu'on ait plus cet effet de petits blancs de coupure. Hop. Je le fais par l'arrière exprès pour que si on déborde derrière mais pas devant. Hop. Alors, on va peut-être le... Alors, je vais vous montrer par rapport au cocotier, qui est blanc. Ici, là.
Bien rester par derrière, pas faire des bêtises. Ah oui, là j'ai oublié de couper un morceau de blanc par contre. Voilà. Ah, là aussi. C'est bien, ça permet de revoir où c'est qu'on s'est un peu oublié. Voilà. Vous voyez, comparé à tout à l'heure, le cocotier, on a encore un peu de blanc, mais ça reste très léger. Là, celui-là, je vais le... Hop, voilà. Et on voit bien la différence entre les deux. Faire un contour au noir ou même à la couleur prédominante, ça permet de harmoniser un peu le tout. Vous voyez? On voit bien la différence entre les deux. Hop. Alors certes, c'est plus long à faire. Mais je pense que le résultat, comme je vous ai dit, en vaudra la peine. Vous voyez le petit blanc là? Il n'y a plus de blanc. Il m'en reste un peu ici, parce que je ne suis pas encore passée. Hop. Voilà. Ici, j'étais pas passée. Hop. Et voilà. On obtient quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Je préfère. Ça fait moins découpé à la va-vite. Et ensuite, on va pouvoir venir le recoller sur notre petit tag. Et on voit que ça change totalement le résultat. Mais j'avoue que ces tags sont trop beaux. Et à la base, c'était pas juste le projet de changer juste le fond. Hein. Donc il va rester encore une étape. Parce que déjà, je veux tester, voir si le dies fonctionne bien. Alors je diserai hors écran parce que je vous avoue, à chaque fois ça bouge, ça m'énerve. Je supporte pas quand le bureau bouge. Et du coup, ça fait pas très joli quand je vous filme et que ça bouge, ça tangue un peu trop. Hop. On vient recoller notre petite partie. Et vous voyez le résultat. On obtient un fond comme ça. Et là, on a ça. Alors, les deux sont très jolis.
Mais j'avoue que j'ai peut-être une préférence pour le deuxième. Hop. Je vais juste les prédécouper comme ça. Puisque le but, c'est quand même de venir avec le dies coupé. Hein. Donc, on va pas le couper à la main. Mais vous voyez, j'ai quand même une préférence. C'est plus harmonieux comme ça. Là, c'est harmonieux, mais on voit un peu les traits ou autre. Que là, bon, voilà, c'est beaucoup plus propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec... quoique, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a le truc qu'il faudrait pas qu'il coupe? Ah oui, mince. En fait, je veux pas le trou. Comment je vais pouvoir faire pour pas qu'il me coupe le trou? J'aurais peut-être dû faire le carré, ça aurait été plus simple. Bon, c'est pas grave. Alors déjà, il va m'en falloir plusieurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en découper plusieurs. Et le fond, par contre, je vais le découper sans le trou. Je vais le découper à la main pour éviter d'avoir des petits problèmes. Vous verrez pourquoi. Hop. De toute façon, je pense qu'il va être plus petit que la découpe. Donc ce sera parfait. Hop là. Ce que je vais faire, c'est hors écran, je vais couper des tacs comme ça et je reviens juste après. Voilà, j'ai découpé et je suis venue évider un des tags. Pour ceux qui me connaissent, je pense que vous savez où c'est qu'on va en arriver maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que celui que j'ai évidé, donc pareil, je l'ai recolorisé exprès pour avoir le même fond. Et je vais évider tous les autres tags. Donc c'est parti. Hein. L'avantage, c'est que quand vous en avez un, après, vous avez juste à vous mettre bien. Hop. Alors, si j'arrive à me mettre bien. Les B. Voilà. Ah ben non. Et je vais venir juste tracer pour éviter d'avoir à tout remesurer à chaque fois. Ou la deuxième solution aussi, qui peut être pas mal et plus rapide. Hop. Ah oui, mais non. Celle-ci ne va pas fonctionner. Pas pour celui-là en tout cas, je le ferai pour les autres. Parce que vous allez voir pourquoi. Je voulais le coller directement, mais ça ne fonctionnera pas avec... Hop, voilà. Faut d'abord que j'en évite un. Hop là. J'ai coupé une étoile au milieu exprès pour éviter de m'embêter. Et puis ça fait toujours une découpe d'étoiles de mer en plus, hein, en vrai. Hop. Alors bien sûr, je viens toujours vers l'extérieur là. Puisque forcément, comme on a déjà une épaisseur, pour qu'on soit bien,
Il faut couper à l'extérieur et pas à l'intérieur. Sinon, on va avoir du blanc qui risque de se voir. Et c'est pas forcément trop le but. Hop là. Allez, par exemple, celui-là, je l'ai mal coupé. Là, on devrait être mieux. Ah, là, il faut que je coupe encore un petit peu. Après, vaut mieux plus couper, c'est pas bien grave, que pas assez. Hop, parce que ce sera une partie cachée en vrai. Donc c'est pas bien grave. Hop là. Est-ce que c'est mieux? Beaucoup mieux. Plus joli. Le but, c'est pas qu'on ait du blanc partout. Et maintenant, là, je peux le coller. Pour après découper, ce sera plus simple, en vrai. Comme ça, on sera vraiment pile poil. Alors là, j'utilise la façon la plus longue. Hein. Vous vous doutez bien qu'il y a plus rapide. Mais bah, je me dis autant faire ça bien. Hop, là, on est parfait. Et maintenant, j'ai plus qu'à continuer à couper jusqu'à mettre mes 8 tags. Alors, je vais d'abord éviter en gros. Hop là. Je fais ça, je les monte tous et on se retrouve après. Voilà, j'ai mis une petite épaisseur. Du coup, je vais venir avec la picoque faire l'encadrure. Pour pas qu'on ait du blanc quand même. Ce serait dommage. Maintenant qu'on a fait attention à tout bien faire, ce serait dommage de salir, enfin de pas finir. Autant qu'on vienne vraiment le faire très très bien. Hop. Et je vais en mettre aussi sur les côtés ici. Hop. Voilà. Je range ça. Je suis venue sur celui-ci mettre un petit rhodoïde. Donc, je vais découper le surplus.
Hop là. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à coller sur ma base. Alors, je suis venue le remettre sur une base blanche pour que ce soit vraiment de la même taille. Je vais venir mettre cette partie-là d'abord. Hop. Voilà. J'appuie bien, qu'il n'y ait pas de trou surtout. Autrement, tout va voler et c'est pas le but. Alors ce que je vais faire, c'est que là, je me suis un peu trompée. Je l'ai fait plus bas, donc je vais rattraper. C'est pas bien grave. Voilà, pour que ce soit bien droit. Allez, ici, je l'ai fait un tout petit peu plus bas. Hop là. Et maintenant, il nous reste plus qu'à mettre des petites choses à l'intérieur. Alors, est-ce que j'ai ce que je cherche? Oui, j'en ai. Trop bien. De la box Mermaid. On a un peu de sable. Je me disais bien que ça me paraissait bizarre. Bah, c'est normal, je l'ai ouvert dans le mauvais sens. Alors. Voilà. On va shaker du sable. Et qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Allez, les boîtes, elles ne vont pas se refermer. Ici, tant qu'à faire, j'ai des petites bibules. Alors celles-là vont être trop grandes. Il faut vraiment que je reste sur des petits. Alors, je vais partir à la pêche. Hop. Allez. Voilà. Et je vais mettre des petits poissons. Tant qu'à faire. Non, là on est sur des papillons. Ah, j'en ai là des poissons. Je regarde qu'il soit pas plus haut. Ah, il est plus haut, donc on va pas mettre de poisson. À moins que cela soit plus bas.
Ça ne va pas. Ah, si. Mettre des petites fleurs, ça fait comme des petites fleurs hawaïennes. J'aime bien cette couleur-là et celle-ci. Voilà. Comme ça fait comme des petites fleurs hawaïennes. Ça peut être sympa. Hop, je vais mettre maintenant le devant. Mais avant de mettre le devant, je vais venir tamponner. Alors là, par contre, il va falloir de la Stazone. Et je vais venir tamponner Summer dessus. De façon à ce qu'on ait le sentiment. Mais cette fois-ci, je vais le faire directement sur le rhodoïde. Et je pense que je vais le mettre au-dessus, donc vers ici. Hop. On va enlever celui-là. Je vais le mettre bien droit pour être sûr. Et ça, par contre, on n'a pas le choix pour les rhodoïdes. C'est Stazone. Autrement, on ne peut pas. Ça ne tiendra jamais. Qu'est-ce qu'elles sont bon par contre. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas senti cette odeur. Ça sent l'amande. Ça sent trop bon. Ah, un peu palo. Un peu palo. Ça fait un peu palo. Je ne suis pas fan. Non, je suis pas fan du tout. Bah, c'est pas grave, je l'ai effacé. On est sauvé. Au pire, je vais voir pour un sentiment plus... ou au pire, le tamponner directement sur du blanc ou sur du bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'autrement, je trouve que ça fait pas... ça rend pas hommage... Ah ben voilà, regardez. Ça rend pas hommage au tag. Alors, si on s'embête pour qu'à la fin, on fasse n'importe quoi, ça vaut pas le coup. Donc, tant qu'à faire, autant faire ça bien, et propre, et beau. Ah, c'est mieux quand même. Hein. C'est beaucoup mieux. Et beaucoup plus propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir venir coller déjà le shaker. Et j'y rajouterai le petit mot après. Alors, j'aurais pu aller plus vite hein, et prendre directement du transparent sur les côtés. Mais j'avais quand même envie de bien le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de cette façon-là. Mais il y avait beaucoup plus rapide. Par exemple, pour la vidéo de demain, je vais faire avec la façon la plus rapide. Hop. On va laisser coller. Parce qu'il faut du temps vu que c'est un rhodoïde. Hop. Je vais découper le Summer. Je réfléchis, je réfléchis. Je vais le détourer de façon
Hop. Ouais, c'est plus joli. Comme ça. Et comme ça, on peut jouer. Ah, ou pas. Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Je l'ai raté celui-là. Il n'était pas assez collé. Mais je vais le recoller après. Hop. Parce que je compte bien l'utiliser. Hop là. Et voilà le petit tag en shaker. J'aime beaucoup. Bon, après, vous connaissez mon amour pour les shakers. Encore mille merci à Panda Haul pour ce partenariat. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bisous bisous.